est de la section Gestion client de Gestion PME, on peut voir juste ici en haut qu'on a une barre déroulante avec l'entièreté des clients qui ont déjà été enregistrés dans le logiciel. Par la suite, si on veut ajouter un nouveau client, on peut aller juste ici sur Ajouter un client et rentrer ces informations dans la fiche client. Donc, exemple que notre client s'appelle TI Inc. Ici, on va lui mettre une adresse. Le code postal ici. Ensuite, numéro de téléphone, on a 2 espaces pour ça si nécessaire. Donc, on peut entrer le numéro de téléphone. Il y a aussi un espace pour le poste. Numéro de cellulaire aussi si on en a besoin. On peut venir lui mettre son numéro de compte, numéro d'institution. Ensuite, numéroter notre client si nécessaire. Ensuite, personne ressource, à chaque fois qu'on va appeler TI Inc. avec qui qu'on va parler, exemple que c'est avec Georges, la majorité du temps, on va pouvoir le mettre ici avec son titre, sa fonction. Le site internet de notre client, courriel électronique, numéro de taxe, on peut le rentrer juste ici. Ensuite, la petite section ici, c'est exemple qu'à chaque fois qu'on va faire une facture client à TI Inc., il y a un 10% d'escompte qu'on veut lui mettre. On a un entente, quoi que ce soit. On peut venir le marquer ici. Ça va se mettre automatiquement sur ces nouvelles factures. Pour ce qui est de la section juste ici en bas, on peut voir qu'on peut ajouter des messages. C'est pour ce qui est de la récurrence de facturation de nos clients. Exemple qu'on veut le facturer tous les mois. Et on va pouvoir venir mettre ici qu'on veut lui facturer de l'hébergement web tous les mois. On va pouvoir venir mettre une date. Donc, exemple que c'est tous les premiers. On peut mettre une heure aussi si nécessaire. Puis, pour ce qui est de la récurrence, on va pouvoir venir juste ici. Répétition du message, mettre une fois par mois. On avait commencé le 1er avril. La prochaine répétition, ça va être le 1er mai. On va accepter. Si on veut que notre message nous fasse une alerte, quand on va ouvrir le logiciel le 1er avril, puis les dates qui vont suivre, eh bien, on va pouvoir juste ici s'assurer que avertissement lors de l'ouverture du programme est activé. Parce que si on ne coche pas cette petite case-là, on n'aura pas d'avertissement la journée de notre répétition, puis on va probablement oublier notre message. Donc, pour ça ici, on a fait le tour, c'est complet. On peut voir ici aussi qu'on a un petit bouton pour notes du client. On peut venir mettre des notes spécifiques au client si nécessaire. Donc, ensuite, pour ce qui est de gestion fournisseur, ça va être la même chose. On va pouvoir venir sélectionner nos fournisseurs ici. Si on veut en ajouter, cliquer sur le petit bouton juste ici. On peut venir encore une fois mettre des notes spécifiques à certains fournisseurs. Puis, on a la section message juste en bas. Donc, la section fournisseurs, là, c'est ici qu'on va ajouter nos fournisseurs pour pouvoir par la suite aller dans facture et achat fournisseur pour créer nos achats. Ensuite, pour ce qui est de la section gestion employé de gestion PME, ça va être encore une fois la même chose. La seule différence, c'est qu'ici, on a un espace pour le numéro d'assurance sociale et un espace pour le pourcentage de vacances de notre employé. On a encore une fois la petite section pour laisser des notes employées. Puis le bouton juste ici, c'est pour ce qui est de la gestion de la paye. Si vous voulez plus de renseignements sur cette option-là de gestion PME, vous pouvez aller voir notre vidéo sur le module de paye standard et le module de paye CCQ. Donc, assez simple, comme on a pu le voir, là, de faire tout ce qui est des clients, fournisseurs et employés avec gestion PME.